la ville de Kinshasa est affectée par plusieurs insalubrités dans la ville. Alors, en tant qu'adjointe de cette commune, qu'est-ce que vous proposez à la population? Parce qu'ici, on a parlé de la mentalité pour éviter tout ça. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et la mentalité est très importante, bien sûr, pour les gens qui on va parler de développement à Kinshasa, on va parler de l'assainissement durable si les mentalités sont en place. Mais pour que la mentalité fonctionne, il faudrait qu'il y ait des outils d'accompagnement. Et comment je vais dire, l'imposition de cette bonne mentalité. N'allez pas demander à un citoyen, moi je suis ici dans les rues, alors qu'il n'y a pas l'endroit où j'étais, il n'y a pas de poubelle. N'allez pas lui demander d'arrêter de jeter ses ordures ménagers dans sa parcelle et de les enfouir alors qu'il n'y a pas les sites. La mentalité requiert des préalables. On appelle les gens au changement de mentalité. Il y a des préalables que l'État doit remplacer. C'est déjà la responsabilité première de l'État de mettre en place tous ces préalables sur la question de la politique, c'est-à-dire créer un cycle, un écosystème précis, des déchets qui partent des ménages, qui va vers un centre de transit, qui va vers une décharge publique et qui se transforme et se récit, pour que maintenant qu'on ait raison de sanctionner tel de n'avoir pas jeté à terre. Donc il y a des responsabilités parce que c'est vrai que la population aussi, dans cette période transitoire, doit éviter bien sûr de jeter des déchets n'importe où parce qu'il y a certaines initiatives privées dans notre commune ou dans notre ville qui s'occupent un peu de la gestion des déchets, mais le rôle primordial du changement de mentalité revient d'abord à l'État pour définir l'écosystème possible afin que la gestion des déchets soit d'abord bien prise en compte et par la suite, on pourra maintenant sanctionner ceux qui vont à l'encontre de la loi.